Yop les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour parler des Jeux de Pékin parce que oui, dans moins de 2 jours maintenant, les Jeux d'hiver 2022 vont débuter avec bien sûr la traditionnelle cérémonie d'ouverture à suivre ce vendredi sur les coups de 12h30 sur France Télévisions bien sûr qui est le diffuseur officiel de ces Jeux en Chine. Forcément des Jeux qui sont contestés, controversés parce que vous savez ce qui se passe dans ce pays. Cette cérémonie d'ouverture sera bien sûr suivie des premières épreuves donc de ces Jeux d'hiver 2022 même si la majorité d'entre elles seront à suivre en pleine nuit pour nous en France, donc forcément je compte sur vous pour mettre votre réveil à l'heure de la Chine et de Pékin pour ne manquer sous aucun prétexte la majorité des épreuves et surtout celles qui peuvent nous rapporter des breloques. D'ailleurs dans cette vidéo on va se poser la question suivante, qu'attendre de la délégation française sur ces Jeux de Pékin? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous faire part des disciplines que je vois pourvoyeuses de médailles, j'aime bien en début de vidéo vous parler des attentes des dirigeants des diverses fédérations donc de sports d'hiver. Et c'est vrai que malgré mes recherches assez intensives, je n'ai trouvé qu'une déclaration sur l'attente globale en termes de nombre de médailles. Et cette annonce, elle a été faite par Claude Onesta. Claude Onesta qui est le manager de la haute performance aujourd'hui. Claude Onesta, bien sûr, on le connaissait en tant que sélectionneur de l'équipe de France de handball pendant des années et des années. Aujourd'hui, on lui a trouvé une place, celle de manager de la haute performance. Alors bon, j'ai essayé un petit peu de voir à quoi servait cette place et cette fonction a priori. C'est juste un rôle de supervision. Bon, au-delà de ce rôle de supervision, à quoi ça sert, je ne sais pas. Je crois que Claude Onesta lui-même ne sait pas non plus. Bon, bref, on lui a trouvé une place, il est content, pas de souci, pas d'angoisse. Et Claude Onesta nous a donné un nombre de 15 médailles attendues pour ces Jeux d'hiver. Bon, autant te dire qu'il s'est pas trop mouillé, l'ami Claude Onesta, puisque 15 médailles, c'est ce qu'on a fait du côté de Pyeongchang lors des derniers Jeux et lors du côté de Sochi lors des avant-derniers Jeux Olympiques. Donc autant te dire que l'ami Claude Onesta, wow, il n'a pas vraiment pris trop de risques. Bon, mais tu me diras, ça me fait marrer, moi, d'entendre parler Claude Onesta du nombre de médailles attendues sur des Jeux d'hiver, sachant que le mec a simplement, pendant des années, entraîné l'équipe de France de handball, et donc il était plus à même éventuellement de juger des performances sur les Jeux d'été, plutôt que sur des Jeux d'hiver. J'aurais préféré entendre notre ministre des Sports par rapport, finalement, au nombre de médailles attendues sur ces Jeux de Pékin. Je pense que ça aurait été un peu plus crédible, même si Roxana Maracineanu vient des Jeux d'été, et donc forcément de la natation, ancienne championne olympique, on s'en souvient. Bref. Donc forcément 15 médailles attendues, la question c'est est-ce que c'est possible? Alors forcément, là sur le papier, si on se réfère à ce qui s'est passé en biathlon, en ski alpin lors des derniers mondiaux, puisque je vous rappelle, les championnats du monde de biathlon ont lieu tous les ans et les championnats du monde de ski alpin tous les 2 ans, et ils étaient prévus l'an dernier, donc en 2021 du côté de Cortina d'Ampezzo. Il y a eu au total sur ces deux disciplines 13 médailles rapportées par ces délégations, dont 4 en or. Donc autant te dire que si on fait aux Jeux Olympiques ce qu'on a fait aux Championnats du Monde dans ces deux disciplines l'an dernier, c'est largement possible de faire au moins 15 médailles. Maintenant, on sait très bien que les années se suivent et ne se ressemblent pas. D'ailleurs, on va parler notamment du ski alpin, parce qu'en ski alpin, c'est un petit peu moins joyeux cette année que ce que ça l'était l'an dernier. Bref, donc maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, et par rapport aux épreuves que j'attends comme pourvoyeuse de médailles. Alors, on va commencer par tout ce qui touche à la glace. Ouais, je sais, c'est pas forcément ce qui intéresse le plus, mais c'est pour ça que j'en parle en début de vidéo, parce que si j'en parle à la fin, bon, la plupart des gens vont se dire, allez, Balek, c'est pas grave, on s'en fout, on n'écoute pas, ça sert à rien, de toute façon, ça ne rapportera pas de médaille. Je suis d'accord, les épreuves sur glace, techniquement, c'est pas trop notre fort. Maintenant, il y a quand même une chance de médaille, et surtout une chance de médaille d'or importante, c'est celle de la danse sur glace en couple avec notre couple phare, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. C'est vrai que ces dernières années, on les a un petit peu moins vus parce que le Covid-19 est passé par là, pas mal de compétitions annulées, également des envies de pas trop prendre de risques. Bref, ils ont également fait l'impasse sur la dernière compétition internationale avant les Jeux d'hiver, histoire de se préparer, mais surtout de ne pas choper le Covid et de ne pas être out pour les Jeux. Bref, on sait que c'est quand même un stress de tous les instants pour les athlètes, mais c'est vrai que Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, clairement, c'est une chance de médaille d'or. Lors des derniers Jeux à Pyeongchang, ils avaient fait une médaille d'argent qu'on pouvait quand même qualifier de controversée, parce qu'honnêtement, quand on voit la performance des champions olympiques, et quand on compare à celle de la performance finalement de Gabriela Papadakis et de Guillaume Cizeron lors de ces Jeux, on se rend bien compte quand même qu'on s'est fait un petit peu arnaquer sur les bords. Mais que voulez-vous, c'est le problème de ces sports qu'on juge à l'œil nu et auxquels on attribue des notes, avec des juges qui parfois peuvent être un petit peu soudoyés. On espère que ce ne sera pas le cas forcément lors de ces Jeux, mais c'est évident, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron sont une chance de médaille d'or, mais surtout
de manière générale, une chance de médaille tout court. Après, au niveau des autres disciplines sur glace, à moins de faire une Bradbury, hein, vous vous en souvenez bien évidemment de Steven Bradbury qui avait été champion olympique donc de patinage de vitesse sur le 1000 mètres en 2002, qui avait profité des disqualifications et des chutes de ses adversaires lors des 3 dernières courses, qui avait été le champion olympique le plus chanceux de l'histoire, toi-même ou même ta grand-mère aurait pu être champion olympique à sa place en 2002. Bon, à moins de faire une Bradbury, on n'aura pas d'autres médailles potentielles à part celles donc de Gabriela Pavlidis et de Guillaume Cizeron. Donc autant te dire que nos chances de médailles sur glace, elles sont clairement pas nombreuses. Ce qui contraste forcément avec nos chances de médailles sur neige, parce que dès que ça glisse sur la neige, eh ben nous Français, on est quand même un petit peu plus à l'aise, à commencer par toutes les disciplines de freestyle. Et oui, on va commencer par parler de ça, parce que ce sont des disciplines qui sont beaucoup moins diffusées à la télévision. Le ski alpin, le biathlon, ça, il y en a un petit peu de partout, sur l'équipe, sur Eurosport, mais c'est vrai que en ce qui concerne les disciplines de ski cross, de snowboard cross, de ski de boss, de slopestyle, c'est un petit peu moins répandu. Alors c'est vrai qu'il y a la station L'équipe, sur la chaîne L'équipe bien évidemment, qui nous propose quelques images de ski cross, de ski de boss avec Perrine Lafont, quelques images également de slopestyle ou de big air avec Tesla 2, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce qui est le plus répandu. Et d'ailleurs, on va en parler de Tesla 2, qui sort quand même de fabuleux X Games avec 2 médailles d'or. C'est la première fois qu'une athlète française, je crois, réalise un doublé lors des X Games. Autant te dire que c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et forcément, elle fait partie des favorites. L'ami Tesla 2, qui a été championne du monde plusieurs fois, qui a également quelques victoires en Coupe du Monde. La dernière, je crois que c'était du côté de Font-Romeu, dans les Pyrénées, il y a quelques semaines. Donc autant te dire qu'elle arrive super en forme et forcément beaucoup moins stressée que lors de ses premiers jeux du côté de Pyeongchang, où elle était un petit peu tétanisée. Je crois qu'elle avait terminé 8e. Autant te dire que c'était une place qui n'était clairement pas à la hauteur de son talent, mais c'est vrai que Tesla 2, je pense que cette année, elle arrive avec quand même d'autres ambitions qu'une 8e place. Elle arrive également avec beaucoup moins de pression, puisque elle sait désormais ce qu'elle vaut. On sait que les premiers Jeux Olympiques, quand on est jeune, c'est compliqué à gérer, en tout cas pour certaines individualités, mais là, je pense qu'elle est quand même dans un meilleur état d'esprit, et que si tout se passe bien, il y aura au moins une breloque, pourquoi pas une médaille d'or, mais une breloque, c'est sûr. Si elle est à son niveau, il y aura forcément une breloque sur le slopestyle, sachant qu'elle a déjà été championne du monde dans cette discipline. Au niveau des autres disciplines de freestyle, on va bien sûr s'intéresser à Perrine Lafont. Perrine Lafont qui peut, du côté du ski de boss, aller nous rapporter une breloque en or. Certes, il y a de la concurrence, cette année elle est un petit peu moins facile, c'est normal, c'est une année olympique, tout le monde s'entraîne pour cet objectif, mais elle arrive, malgré la concurrence qui est beaucoup plus intense que ces dernières années, à garder quand même le cap et à gagner malgré tout en Coupe du Monde. Elle est très jeune, Perrine Lafont, elle n'a que 23 ans, elle a été championne olympique il y a 4 ans à Pyeongchang, elle va remettre son titre en jeu et forcément, elle est la grande favorite pour, bien évidemment, se couronner une nouvelle fois championne olympique, favorite à sa propre succession, même si, je vous l'ai dit, il y a plus de concurrence, la concurrence est plus intense. Perrine Lafont, à mon sens, si elle est à son niveau, elle a encore un petit peu de marge, pas un cran, mais un demi-cran de marge sur toute la concurrence, ce qui lui permettra, à mon sens, si elle est à son niveau, d'aller chercher, pourquoi pas, une médaille d'or, et pourquoi pas également une médaille pour Ben Cavey, qui, du côté des hommes, tentera forcément d'être le meilleur des autres, derrière Kingsbury, qui est donc le Canadien très en forme ces dernières années, qui a remporté 8 ou 9 mois le général de la Coupe du Monde, qui remporte pratiquement toutes les épreuves de Coupe du Monde. Donc Ben Cavey, s'il est à son niveau, pourra également prétendre à être le meilleur des autres derrière Kingsbury, qui est donc le king du ski de boss du côté des hommes. Au niveau, bien évidemment, du ski qui glisse sur la neige de manière un petit peu moins rapide, parce qu'on va quand même parler des disciplines de fond, en ski de fond, on va quand même s'intéresser notamment aux sprints. Oui, les sprints qui seront très importants. Je ne sais pas si ce sera en classique ou en skating cette année, je me suis pas trop rencardé au niveau du programme, mais ce qui est sûr, c'est que peu importe que ce soit en skating ou en classique, il y a une chance de médaille sur le sprint, avec bien évidemment Richard Jouve qui a réalisé 2 podiums cette année, un en classique, un en skate sur les disciplines de sprint, et je pars du principe que Richard Jouve est notre seule et unique chance de médaille sur ces des Jeux Olympiques dans les disciplines de ski de fond. Certains pourraient penser également qu'on pourrait éventuellement faire quelque chose sur le relais 4x10. Pourquoi pas? C'est vrai qu'on a fait 2 médailles de bronze ces 2 dernières Olympiades, mais c'est vrai qu'avec la méforme de Maurice Magnifica, le retrait de Jean-Marc Gaillard, qui est quand même notre meilleur classiqueur ces dernières années, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus compliqué d'aller chercher une médaille sur 4x10. En revanche, sur les sprints, que ce soit par équipe ou individuel, je pense vraiment qu'il y aura moyen d'aller chercher une breloque. Le bronze, à mon avis, c'est tout ce qu'on pourra espérer, mais
voilà, ça paraît quand même être des disciplines et des formats de course qui pourraient éventuellement nous sourire pour une petite breloque. Donc on attend bien évidemment nos amis du ski de fond, notamment en sprint, aller nous rapporter, je sais pas, 2 médailles, ça serait déjà pas trop mal, 2 médailles de bronze. Je pense qu'on signerait des 2 pieds et des 2 mains. Au niveau du ski de fond, mais avec cette fois-ci la carabine dans le dos, c'est-à-dire le biathlon, forcément je vous en ai parlé lors des derniers championnats du monde, il y a quand même eu 7 médailles, dont 2 en or. On est en droit de penser qu'on peut faire aussi bien, voire mieux. Maintenant, ce sont des Jeux Olympiques, il y aura des conditions très particulières, notamment sur le pas de tir. On annonce pas mal de vent, des conditions spéciales. On sait que les Français ne sont pas toujours très à l'aise derrière la carabine. On espère voir Quentin Fillon-Maillet complètement requinqué psychologiquement parlant, parce que c'est vrai qu'il manquait ces dernières courses de fraîcheur psychologique. Et c'est très important d'avoir la fraîcheur psychologique, notamment quand on se retrouve sur le pas de tir. Donc, on espère bien évidemment beaucoup de médailles. Je ne sais pas si on fera autant de médailles que lors des derniers championnats du monde. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Quentin Fillon-Maillet, avec Émilien Jacquelin, qui font partie donc du top 3 des meilleurs biathlètes du monde, Quentin Fillon-Maillet est numéro 1 mondial en ce moment, Émilien Jacquelin est numéro 3 ou numéro 4 si je ne dis pas de bêtises, donc on a la place du côté des hommes pour faire de belles choses, avec bien sûr des belles surprises qui peuvent venir également de Simon Détieux ou même d'Antonin Guigonin qui seront remplaçants au même titre qu'Éric Perrault. Et chez les femmes, bien évidemment, Julia Simon, Justine Bressaz, qui font partie bien, de nos meilleures cartouches françaises, à condition bien évidemment que derrière la carabine ça suive, parce qu'on sait que c'est un petit peu de temps en temps le péché mignon. Anaïs Chevalier sera bien sûr à suivre, comme Anaïs Bescon qui peut-être participera à ces derniers Jeux Olympiques. La Française de désormais 34 ans qui est plus sur la fin que sur le début, ce qui paraît logique à son âge. Au niveau des disciplines de cross, il y a également pas mal de chances de médailles. Quand je parle de disciplines de cross, je veux bien sûr parler du ski cross et du snowboard cross. Vous savez que ce sont des disciplines qui sont très pourvoyeuses de médailles ces dernières Olympiades. On se souvient bien évidemment du triplé fantastique en ski cross à Sochi en 2014. Il y avait bien sûr Bastien Midol, Arnaud Bovalenta et bien sûr le champion olympique Jean-Fred Chapuis qui malheureusement ces dernières années a baissé de garde, mais il y avait quand même une très belle délégation. On se souvient également de Pierre Voltier qui est double champion olympique à Sochi, également du côté de Pyeongchang, ancien grand champion forcément de cette discipline du snowboard cross qui aujourd'hui est à la retraite. Mais rassurez-vous, du côté de ces disciplines ski cross et snowboard cross, il y a encore énormément de chances de médailles, parce que les générations se renouvellent et à chaque fois on a toujours de très bons athlètes, notamment cette année du côté du ski cross avec Alizé Baron chez les filles qui a été capable de faire quelques podiums. Certes, elle arrive un petit peu en délicatesse avec son dos, mais elle sera bien présente du côté bien évidemment des Jeux de Pékin. On attend également Jacques Guillet-Aubert qui, comme Alizé Baron, peut prétendre bien évidemment à un podium et donc une médaille olympique. Et puis chez les hommes, on attendra bien sûr Terence Tchiknovorian qui est le Français très en forme ces dernières semaines, qui a gagné du côté de Val Thorens avec un superbe doublé français, la piste de Val Thorens, la piste de Terence Tchiknovorian. Puis il a également fait un podium lors de la dernière épreuve de Coupe du Monde. Donc autant te dire que même si les Français et les Françaises dans cette discipline ne sont pas les ultimes favoris, il y a quand même des possibilités potentiellement de médailles si nos Français et nos Françaises sont dans des bons jours. Ce qui est également le cas du côté du snowboard cross, puisqu'on attendra bien sûr Chloé Trespeuch qui a été 3e du côté de Sochi en 2014, et également Julia Parera de Souza qui a été médaillée d'argent ou de bronze lors des Jeux de Pyeongchang en 2018. Elle n'a que 20 ans, elle a réalisé 2 podiums en Coupe du Monde cette année. Il me semble que Chloé Trespeuch, quant à elle, est 2e du classement général de la Coupe du Monde. Donc on a 2 grandes outsiders du côté donc des femmes pour aller chercher pourquoi pas une breloque et pourquoi pas même aller chercher un double podium. Ça serait plutôt intéressant, sachant que ces 2 filles-là sont capables de le faire, notamment dans les grands championnats. Elles l'ont prouvé à de maintes reprises. En ce qui concerne le ski alpin, parce que oui, on va terminer là-dessus, je sais que vous attendiez ça, qu'on parle de cette discipline reine de ces Jeux Olympiques, celle que vous m'attendez tous. J'ai essayé de garder un petit peu de suspense et d'intérêt pour cette fin de vidéo. Le ski alpin, c'est vrai que c'est assez compliqué cette année, on va pas se le cacher. On est beaucoup moins en verve que la saison dernière. On se souvient bien sûr de Clément Noël qui l'an dernier avait remporté 2 slaloms, également terminé dauphin de Marco Schwartz, si je ne dis pas de bêtises, au classement de la spécialité malgré son nombre de sorties incroyable, puisqu'on connaît l'irrégularité de Clément Noël. On se souvient également de ses 6 victoires en Coupe du Monde l'an dernier d'Alexis Pinturo, ce petit globe du géant, le gros globe de cristal. Malheureusement, cette année, c'est un petit peu plus compliqué pour ces 2 Français-là, puisque Clément Noël est en panne de confiance en slalom. Il avait remporté le premier slalom à Val d'Isère avec 1 seconde 50 d'avance sur tout le monde.
autant te dire un monde, hein. On sait que Clément Noël, techniquement parlant, quand il est en forme et en confiance, il est au-dessus de tout le monde. Et quand je dis au-dessus, c'est pas d'une tête, hein, c'est 2 têtes, voire plus. Et c'est malheureusement, c'est vrai que cette confiance s'est un petit peu dégradée à cause de sa sortie de piste, avec cette faute d'intérieur, cette vilaine faute d'intérieur sur le deuxième slalom de la saison, alors qu'il était en tête. Il a chuté et commis une faute d'intérieur à 2 portes de l'arrivée. Depuis, ça s'est conclu par 2 sorties de piste, puis derrière une 8e et une 15e place, si je ne dis pas de bêtises, autant te dire, loin, très très loin, eh bien, de la potentielle place qui est à la hauteur de son talent. Et puis Alexis Pinturo, on sait qu'il a du mal à digérer finalement cette grosse saison l'an dernier. Il a réalisé quelques podiums, c'est vrai, mais dominé dans sa discipline de prédilection par Marco Odermatt, le Suisse, qui est donc son dauphin de la saison dernière, Alexis Pinturo, qui est loin, très très loin de son meilleur niveau. Et c'est vrai que on attend forcément un réveil de Clément Noël et d'Alexis Pinturo, même si du côté français, on va pas se le cacher, on compte beaucoup sur Tessa Worley. Tessa Worley qui a gagné, si je ne dis pas de bêtises, une épreuve de Coupe du Monde cette année, qui a réalisé 2 autres podiums. Autant te dire que Tessa Worley, elle est très 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 en forme. C'est peut-être ce dernier jeu également à Tessa Worley, qui, je le rappelle, est de 1989. Elle a eu 32 ans, ce n'est plus une jeune athlète, même si on sait qu'aujourd'hui, avec les progrès de la médecine et également avec le suivi donc de haut niveau, on sait qu'on arrive à être de plus en plus performant, et ce, de plus en plus âgé. Donc autant te dire que c'est largement possible pour donc Tessa Worley d'aller chercher un nouveau podium, et pourquoi pas un premier podium, que dis-je, du côté des Jeux Olympiques, puisque elle a une histoire assez contrastée, assez controversée avec les Jeux. Elle n'a pas pu participer aux Jeux de 2010, elle fait, je crois, à Pyeongchang en 2018, des Jeux qui ne sont pas à la hauteur de son niveau. Bref, autant te dire que Tessa Worley, elle attend une médaille, et elle a peut-être jamais été autant en forme sur les skis que maintenant. Donc pourquoi pas aller chercher une breloque, et pourquoi pas un titre olympique, même si Sarah Hector, qui est, je le rappelle, la Suédoise, qui est leader du classement de la spécialité pour l'instant, largement devant en termes de ski dans cette discipline. Maintenant, on sait qu'aux Jeux Olympiques, c'est un petit peu différent. Peut-être que la Suédoise sera rattrapée par la pression, et peut-être que Tessa Worley pourra tirer son épingle du jeu. On sait que le podium, c'est largement accessible, même s'il y aura la concurrence avec Vlhova, avec Shiffrin, avec Sarah Hector, avec Marta Bassino, avec Federica Brignone, bref, l'armada italienne. Mais on sait que Tessa Worley est largement capable d'aller chercher une breloque, et pourquoi pas d'être championne olympique. Du côté des hommes, forcément, je vous l'ai dit, le réveil sera attendu du côté d'Alexis Pinturo et de Clément Noël, notamment du côté d'Alexis Pinturo, pour aller chercher une médaille d'or en combiné, puisqu'on le sait que cette discipline, qui est un petit peu délaissée sur le calendrier Coupe du Monde, peut-être, pourquoi pas, amener une médaille à Alexis Pinturo. On sait qu'il est largement capable dans cette discipline, puisque c'est le couteau suisse du ski alpin mondial, le coureur le plus complet de l'histoire de cette discipline. Pourquoi pas aller chercher un titre olympique sur cette discipline du combiné alpin, qu'il avait déjà vu sacré au championnat du monde, si je ne dis pas de bêtises, en 2019. Et bien sûr, Clément Noël, on attendra son réveil et l'attente d'un Clément Noël à son niveau pour aller chercher une breloque, et pourquoi pas la plus belle d'entre elles, puisqu'on sait que la place qui est à la hauteur de son talent, c'est seulement la première et pas une autre. Donc on espère bien évidemment retrouver nos Français à leur niveau du côté donc de ces disciplines phares, et donc de cette discipline phare qui est le ski alpin. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre vos nombres de médailles attendues, les disciplines que vous attendez, celles que vous attendez pourvoyeuses de médailles, vos bonnes surprises également, il peut y avoir des grosses cotes. Et puis n'hésitez pas dans cette vidéo, dans l'espace de commentaires, à me dire également ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas bien évidemment, si cette vidéo vous plaît et si le contenu de manière générale vous plaît, à vous abonner, hein, ça mange pas de pain, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, bref. Vous le savez désormais tout ça, n'hésitez pas à le faire si vous pensez que la chaîne le mérite, pensez que la chaîne mérite d'être connue, et surtout pour être prévenu en temps et en heure quand une vidéo sort bien évidemment sur la chaîne, histoire de ne manquer sous aucun prétexte les nouveautés. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye, portez-vous bien, à la prochaine.